C'est un fameux trois-mâts qui traverse le temps et les océans. Fleuron de la marine française, le Belem fait rêver petits et grands. 1, 2, 3. 22 voiles, un majestueux pont en bois, des dorures et une coque en acier qu'il a fallu restaurer à grands frais. Car à presque 130 ans, le Belem est d'abord un survivant. Le Belem, il est construit en 1896. C'est la naissance des Jeux olympiques de Pierre de Coubertin. Donc déjà, il y a un retour sur l'histoire. Il a déjà échappé à 2 guerres mondiales, alors que là, bon nombre de voiliers comme lui se sont fait bombarder. Il a échappé à la montée de la marine à vapeur, qui s'est avéré à partir du début du XXe un mode de transport qui était beaucoup plus efficace, beaucoup plus fiable. Depuis sa mise à l'eau, le Belem a eu plusieurs vies. Au début du XXe siècle, il transportait le cacao entre le Brésil et la France. Tombé dans l'oubli dans les années 1970, il est à l'abandon sur une rive de Venise, quand des passionnés français le rachètent et créent la fondation Belem. Rénové et désormais classé aux monuments historiques, il fait l'objet de nombreuses visites. À Nantes, son port d'origine, on se réjouit de sa mission olympique. C'est vraiment un sentiment de fierté, en fait, que ce soit un bateau nantais qui fasse ça. La plus belle image, c'est l'image des voyages, de l'aventure et de l'envie de découvrir le monde. Et ça, vous le donnez grâce au Belem. Voilà. Sur les eaux de la Méditerranée, l'équipage, accompagné d'une vingtaine de jeunes, ramène la flamme, indispensable au JO 2024. Quand elle sera débarquée dans le vieux port de Marseille, le Belem, lui, continuera le voyage le long des côtes françaises.